On arrive, on découvre donc cette séquence avec la bande son originale et donc comme je disais assez peu de musique et on commence à se poser la question, nous on va devoir mettre plus de musique puisque c'est le but de l'exercice, donc quel type de musique on va mettre, quelle puissance on va mettre dans la musique, quelle intensité, est-ce qu'on met tout l'orchestre, est-ce qu'on met peu l'orchestre, est-ce qu'on fait un thème, est-ce qu'on fait des nappes, c'est assez difficile, donc je dirais pas que c'était facile au départ. Petit à petit les choses se décantent, on commence à y arriver. Moi je fais souvent, je me dis tiens là j'ai une idée, ou tiens là j'ai une idée, et puis après je vois au milieu de tout ça ce qu'on peut faire. J'aime beaucoup le cinéma, j'en ai regardé beaucoup. D'ailleurs, en plus, c'est Steven Spielberg, le président du jury à Cannes. J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais, enfin même toujours, assez fan de ses films. Et donc toutes ces années d'écriture, on apprenait à composer, à écrire, etc. Puis quand on a su qu'il y avait cette classe, on a, enfin, pas que moi, hein, tout le monde a voulu la faire parce que vraiment, c'est l'occasion d'aller exprimer tout ce qu'on a appris sur la musique de film, quelque chose qui touche un peu tout le monde, je pense. C'est intéressant comme expérience d'avoir l'avis du cinéaste qui nous dit voilà, là tu aurais pu faire ça, tu aurais peut-être dû faire ça. Voilà. Et ce concert, c'est quand même très différent de l'expérience en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, on travaille avec le réalisateur pendant longtemps, on fait des propositions, il nous redonne quelque chose. Là, on amène un produit, on n'a pas vu le réalisateur, on n'a pas discuté avec lui, on amène un produit fini, c'est juste notre point de vue sur la musique. Donc évidemment, c'est pas forcément lui ce à quoi il s'attend. Cher Pascal. Ça marche? Oui. Bon, ben c'est pas mal du tout. Ça ralentit un peu la scène, c'est très curieusement, parce que nous, on avait mis peu de musique pour que il y ait la surprise de la boîte à musique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Pour une petite musique, une petite ritournelle qui vient de cette boîte à musique, soit plus en relief.
Donc on a une musique, c'est un peu qui est faite par tableau. Je ne sais pas si, oui, par tableau. Tout n'est pas vraiment lié, peut-être comme il faudrait. Le souvenir de Bernard Herrmann semble planer quand même sur certains moments de cette musique, mais ce sont de bons souvenirs. C'est bon, comment dire, c'est pas mal du tout, c'est réussi, mais pas assez lié. Voilà, si vous aviez lié les choses un peu, et puis c'est peut-être abondant, mais c'est l'exercice qui vous est demandé. Il y a aussi la part du silence dans un film qui est importante et qui accélère parfois. Il y en a un peu trop. Voilà, il y a un peu trop de notes pour cette séquence-là, mais c'est le signe d'une générosité, et cette générosité est liée à l'exercice, et c'est très bien. Une chose que je dois vous dire, il y a une chose qui manque beaucoup aussi au cinéma, c'est la transmission. Je trouve que dans la musique, vous échappez à ça, et l'exemple de la création de cette discipline aujourd'hui fait que je suis un fils d'artisan, de paysan, donc cette transmission pour moi compte beaucoup, et je trouve que l'exercice est nécessaire, obligatoire. Le cinéma italien est mort du fait, non pas de Berlusconi, mais du fait qu'on n'a pas transmis. Les générations très très douées des années 50 et 60 ont oublié de transmettre à ceux qui suivent, et voilà, on en est là. Mais là, vous êtes avec des gens qui sont attentifs à ceux qui viennent, et c'est parfait. Donc voilà, je vais écouter le deuxième exercice. En tout cas, bravo, c'est plutôt réussi. Avec les manques qui sont inhérents au fait que vous débutez. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi qui connais les partitions, quand tu as dit il y a un peu trop de notes, il y en a 2, 3 qui sont déjà comme ça, en train de trembler, parce qu'il va y en avoir encore beaucoup plus. Ceci dit, il faut reconnaître, il faut que je reconnaisse une chose, c'est que c'est aussi moi qui ai été vilain, c'est-à-dire ce qui m'a intéressé d'aller chercher cette scène comme ça où il n'y avait pas de musique. S'il n'y avait pas de musique, c'est qu'il y avait une raison quand même. Mais j'ai trouvé qu'après tout, il y avait de la place, du moins dans l'idée d'un travail comme aujourd'hui. Et ce qui me plaisait, c'est que c'est une scène qui part plutôt d'un esprit de comédie léger et qui va quand même vraiment devant un cadavre, quoi. Oui. Donc il y avait une évolution qui était intéressante.